avait tellement de promesses. Si le Front populaire arrive au pouvoir, dans les 6 mois à venir, nous ouvrons immédiatement une deuxième université à Yamoussoukro. Et nous laissons le temps pendant 3 ans pour ouvrir une troisième université à Korogo. Peut-être les Ivoiriens sont habitués aux promesses qu'on fait et qu'on ne les réalise pas. Mais écoutez, cher ami, de 90 à 93, j'ai quand même construit 2 universités en période de crise. J'ai 2 URES, des mini-universités à Korogo et à Daloa. Depuis que je suis parti, il n'y a pas eu une seule université qui a été construite. Ça, quand même, c'est une preuve pour mes compatriotes. De nouveaux locaux pour un départ nouveau. Les universités publiques de Côte d'Ivoire ont été entièrement réhabilitées. Coût des travaux, 100 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire affiche ainsi sa volonté d'offrir une université compétitive à l'échelle internationale, une université qui offre toutes les commodités pour de meilleures études. L'université Houphouët-Boigny, ex-université de Cocody, à l'image des autres universités ivoiriennes, a changé de visage. Amphithéâtre, salle de travaux dirigés, laboratoire, bibliothèque, résidence universitaire, bref, tout a été refait ou réhabilité. L'université Houphouët-Boigny compte environ 200 bâtiments. Tous ont été relookés. Rien n'a été négligé par les ouvriers qui ont travaillé environ 18 mois. Et métamorphose à l'entrée de la présidence de l'université. Un jet d'eau, créé non loin des marches, ajoute à la beauté de l'université Houphouët-Boigny qui ne laisse personne indifférent. À quelques heures de la rentrée universitaire, les ouvriers s'activent pour les derniers réglages. Environ 60 000 étudiants sont attendus pour cette rentrée. La capacité a quand même augmenté parce que l'université Félix Houphouët-Boigny avait une capacité avant la réhabilitation de 15 000 étudiants pour 60 000 étudiants, c'est-à-dire 4 fois, recevait 4 fois plus que sa capacité. On nous dit partout que mais vous avez une université américaine. Donc c'est vraiment, nous sommes fiers, nous nous réjouissons vraiment de ces nouveaux locaux. On a peur même que, comme si c'était un rêve, et puis nous allons nous réveiller pour retrouver les anciens, mais le rêve est devenu réalité. À l'université Nangui à Brogoua, ex-université d'Abobo à Djamé, la réhabilitation a pris en charge 73 bâtiments. Les 5 amphithéâtres, comme les autres locaux de l'université, ont été retouchés. Les ouvriers, encore à la tâche à quelques heures de la rentrée du 3 septembre, posent les dernières couches de peinture sur les façades, nettoient la pelouse. Les nouveaux locaux de l'université attendent 10 000 étudiants. Le budget à l'époque était suffisant pour l'effectif d'étudiants qu'il y avait. Mais petit à petit, les effectifs augmentant, les budgets étant au même niveau, effectivement, il y a eu une pression sur les structures qui est venue aggraver les choses. La scolarité qui a été entièrement pulvérisée, le service informatique qui a été entièrement détruit. Donc la réhabilitation est venue pour remettre en état les bâtiments qui étaient encore debout. Nous avons également hérité de bâtiments qui étaient affectés à l'ancienne université, à l'université de Boaké, qui est maintenant retourné sur ce site à Boaké. Nous avons hérité de leurs bâtiments qui ont été également rénovés. Donc tout ceci augmente effectivement les capacités d'accueil de la structure et nous pensons qu'avec la rentrée du 3 septembre, nous aurons plus de capacité pour encadrer les étudiants. Les clés de ces universités ivoiriennes relookées seront officiellement remises au Conseil des présidents le 3 septembre 2012, date fixée pour la rentrée universitaire. Jour J-2 pour l'ouverture officielle de l'université Félix Houphouët-Boigny. Tout est fin prêt, ou presque. Les ouvriers apportent les dernières touches et les dernières couches de peinture. Le rendez-vous du 3 septembre sera tenu. Vous l'avez bien constaté, tous les amphis sont prêts. Même tout de suite, on peut donner un cours inaugural. Mais déjà, le site attire les curieux. Tous émerveillés par la qualité des travaux. Les universitaires pourront bien travailler, pourront bien se concentrer. Ils auront moins de difficultés comme auparavant. Ça sera en tout cas bien génial pour les étudiants. Le cadre, vraiment, ça plaît déjà et ça donne goût aux études.
Avant, bon, l'INCA et ici avait vraiment le contraste, c'était le jour et la nuit. Aujourd'hui, on voit que l'université est autant belle que l'INCA. Je suis très fier. Ça donne plus envie d'aller étudier ailleurs, ça donne envie même de rester ici pour bosser parce qu'il y a toutes les commodités, surtout avec le Wi-Fi qui est installé. Les étudiants sont l'avenir du pays et leur offrir un cadre d'études vraiment enchanteur, c'est dire qu'on pense vraiment à l'avenir du pays. Les journées du départ nouveau sont à leur apothéose ce samedi. Les activités socio-culturelles et sportives rythment la vie du campus. Avec en attraction la star de l'athlétisme ivoirien, Muriel Aouvé, venue apporter son soutien à la jeunesse ivoirienne. L'université, elle est super, elle est très belle. J'étais vraiment impressionnée quand je suis arrivée. J'étais ici quand j'avais 8 ans et c'est totalement différent. Donc c'est vraiment bien construit et je suis pressée de voir l'ouverture. D'autres vedettes sont annoncées pour les festivités du 3 septembre. L'arrivée de Didier Drogba, de Samuel Eto'o-Fils, leur présence a une signification pour nous. Il s'agit de donner un signal fort à nos étudiantes et à nos étudiants. Signal fort à travers leur performance, à travers les lauriers qu'ils remportent à l'étranger. Tout cela grâce à l'effort qu'ils fournissent. Avec les travaux réalisés dans les différentes universités, c'est un nouveau jour qui se lève sur la Côte d'Ivoire, qui s'inscrit désormais dans l'esprit du pays émergent à l'horizon 2020. Daloa, à quelques 380 km de la capitale économique ivoirienne Abidjan, n'est pas en marge des réhabilitations entamées par le gouvernement dans le secteur universitaire. Son URS, bientôt érigé Université Lorugnon Guédé, fait son brin de toilette. Amphithéâtre, salle de travaux dirigés et cours pratiques sont en fin de rénovation. La rentrée académique pour les universités de l'intérieur du pays est fixée au 7 septembre et les maîtres d'ouvrage sont confiants quant à la tenue de ce délai. On a eu des travaux qui sont venus un peu en retard, tel que vous le voyez derrière nous, la voirie. Elle n'a été ajoutée que depuis quelques jours, quelques semaines je dirais. On a fini pratiquement tous les bâtiments, il reste les petites corrections qu'on est en train de faire. À la cité universitaire de la ville aussi, d'importants travaux ont été réalisés en vue d'offrir aux étudiants un cadre de vie sain et propice aux études. L'université Lorugnon Guédé de Daloa devrait accueillir près de 4000 étudiants pour cette année académique. Le dispositif d'accueil est déjà bien établi. Nous pouvons, au stade où nous sommes, dire que si nous avons le matériel de base, c'est-à-dire les lits pour que les élèves, les étudiants soient hébergés, nous pouvons le faire parce que les travaux sont pratiquement terminés. Je pense que le temps que la partie pédagogique se mette en route, nous serons à mesure de nous apprêter pour pouvoir recevoir les étudiants. Nous allons ouvrir 2 restaurants. Un restaurant sur l'URS, sur le site de l'université, sur le campus de l'université, et un restaurant sur le site de Kalilou. Ces 2 restaurants peuvent servir en tout cas pour près de 4000 étudiants. À côté des résidences publiques, il faut aussi noter la création de 6 résidences privées pour loger au mieux les étudiants dans la localité. L'université Félix Houphouët-Boigny se met au vert. Désormais, les étudiants devront prendre soin de leur environnement pour un cadre sain et propice aux études. Ce message leur a été délivré au lancement officiel du projet Préservation de l'environnement en milieu universitaire. Dans le cadre de ce projet lancé 3 jours avant la réouverture officielle des universités publiques de Côte d'Ivoire, les étudiants seront chargés de la collecte et du recyclage des ordures. Étudiants volontaires et membres de la brigade de salubrité, ils seront également chargés de sensibiliser au moins 30 000 étudiants sur l'hygiène et de piloter les comités d'hygiène des différentes unités de formation et de recherche UFR. Environ 100 étudiants composent la brigade de salubrité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils ont été encouragés à aller vers un comportement citoyen. Vu que l'université a été rénovée et il est important pour nous en tant qu'étudiants de participer au bon fonctionnement de l'université à travers nos actions que nous devons mener pour pouvoir bien vivre sur notre université. Pour plus d'efficacité sur le terrain et pour leur meilleure contribution au départ nouveau de l'université publique ivoirienne, les membres de la brigade de salubrité ont bénéficié d'une formation. Objectif de cette formation,
leur donner les moyens de relayer efficacement sur le terrain et à leurs pairs l'enjeu du projet préservation de l'environnement en milieu universitaire.